Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai été absente aussi longtemps, pourquoi je reprends les vidéos que maintenant. Et voilà, pour vous expliquer, enfin pour faire un peu le point en fait. Pour resituer un peu le contexte, ça fait à peu près un an. Un peu plus d'un an je pense que j'ai pas fait de vidéo, que je suis pas revenue sur YouTube pour plusieurs raisons. Déjà honnêtement j'ai eu un gros ras-le-bol de tout. Il y a eu une période un peu dans ma vie où rien n'a été. Et il y avait aussi le fait que je fasse des vidéos et que je voyais que ça intéressait pas plus que ça les personnes. Alors certes je fais des vidéos avant tout pour moi parce que déjà je veux dire que je fasse des vidéos qui marchent ou qui marchent pas, je ne monétise pas mes vidéos, donc je veux dire dans tous les cas, je veux dire même si ça marchait, je ne serais pas payée. C'était pas l'intérêt, et puis de toute façon, à la base, j'ai pas commencé de chaîne YouTube pour être payée. Je faisais ça parce que j'aimais bien, parce que ça me faisait du bien, parce que j'avais envie de partager, parce que j'aimais bien, j'aime bien ça en fait, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien le montage. Et comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo il y a très longtemps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à prendre un peu plus confiance en moi. Et voilà, et puis de savoir que finalement ce qu'on fait, on sait pas si ça plaît, on sait pas si c'est bien. On sait pas si ça sert surtout. Et moi c'est ce que, j'avais envie d'un partage, mais d'un échange en fait que j'avais pas forcément. Donc du coup c'est vrai que j'avais une perte de motivation aussi. Ensuite il y a eu aussi le fait que je me suis lancée dans une nouvelle activité en prothésie oculaire, sachant que je le faisais déjà sur moi, mais voilà, sans formation. J'avais des bases mais j'avais pas tout ce qu'il fallait, donc forcément il fallait une formation. Et puis par la suite je voulais me mettre à mon compte, me lancer là-dedans parce que voilà, ça m'a toujours intéressée. Et donc après cette formation, il y a dû avoir beaucoup d'entraînement, donc je me suis entraînée. Ça m'a pris beaucoup de temps, donc c'est vrai que j'avais pas forcément non plus le temps de filmer. Et ensuite il y a eu une période où j'ai tout arrêté, même la prothésie oculaire, j'ai tout arrêté. Parce que ça va vous paraître ridicule, mais voilà, j'ai perdu mon chat. Donc il s'appelait Stark, il est mort en octobre. Ça m'a énormément touchée parce que il y a très peu de gens qui le savent, mais ce petit chat, il avait une histoire. C'est un chaton que j'ai récupéré parce qu'il était dans un état déplorable. Hein. Il était même pas sevré, il savait pas manger tout seul. Il était propre, voilà, c'est tout ce qu'il avait. Il avait une maladie, donc je savais qu'il allait pas vivre longtemps. On m'avait dit qu'il vivrait à peu près 3 ans, c'est approximatif, c'était entre 3 et 5 ans. Donc c'est vrai que on n'était pas forcément préparés. Et donc honnêtement j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Parce que ça m'a fait énormément mal au cœur, parce que voilà, ceux qui me connaissent vraiment dans la vraie vie savent à quel point je suis attachée aux animaux, en particulier aux chats et en particulier aux miens forcément. C'était vraiment comme si c'était mon enfant. Et d'autant plus que comme il était malade, c'était encore plus, voilà, c'était une relation que j'avais avec lui de maman. Il n'est pas décédé d'un coup, voilà, il y a eu un bon mois en fait où il était très mal, on n'arrêtait pas d'aller chez le vétérinaire. Et d'ailleurs j'ai eu une vétérinaire au top. Je pense qu'on a vraiment tout essayé. Et lui il avait plus envie, je pense, il avait plus envie de se battre. Donc du coup il se laissait mourir en fait tout simplement. Et j'avais beau tout essayer, à un moment donné même le vétérinaire elle m'a dit stop, je pense que là c'est le moment d'arrêter, il souffrait trop. Il avait plus envie, donc voilà. Désolée, je suis un petit peu émue quand j'en reparle parce que c'est encore
pardon. C'est encore un sujet assez sensible. Je vais arrêter de parler de ça, mais voilà, pour vous dire que ça a été une période très dure. Surtout qu'en même temps, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai appris que j'étais enceinte un tout petit peu avant que lui, ça commençait à aller mal en fait. Et du coup, avec les hormones, avec tout ça, ça a été vraiment une période horrible, malgré le fait que c'était une magnifique nouvelle d'apprendre que j'étais enceinte. À côté de ça, je culpabilisais énormément parce que le fait d'être tombée enceinte et que une semaine après, lui ça n'allait pas, mon chat n'allait pas du tout bien. Je me suis sentie coupable, je me suis sentie mal. Voilà, tout ça pour dire que c'était vraiment très dur. Donc pendant le premier trimestre de ma grossesse, j'ai très mal vécu ma grossesse au début. Voilà, après je m'en suis remise, hein, heureusement, je suis pas restée comme ça, mais ouais, vraiment, franchement, ça a été vraiment super dur au début. Et donc voilà, c'était toute une accumulation de choses comme ça qui n'allaient pas. Et de ce fait, j'avais pas forcément envie d'aller sur YouTube. Et là, j'ai décidé de revenir parce que déjà ça me manquait. Et puis parce que justement, donc mon bébé est né. D'ailleurs, tout va bien avec elle, hein. Tout va super bien. Et c'est un bébé vraiment qui est très sage. Et du coup, je peux me permettre de filmer des vidéos de temps en temps. Surtout qu'il y a le papa qui est quand même assez présent. Et donc du coup ça me permet d'avoir du temps pour pouvoir filmer des vidéos, donc ce qui est assez cool. Mais voilà, j'avais besoin de ce temps là. Et voilà, et là je suis revenue sur YouTube aussi. Il y a quelque chose d'autre qui m'a motivée, c'est que déjà pendant toute la période où j'ai été absente, j'ai été assez étonnée puisque mes vidéos marchaient mieux quand je n'étais pas présente sur YouTube en fait. Donc j'ai commencé à avoir beaucoup de vues, énormément de vues sous une vidéo en particulier. J'ai eu une vague en fait de commentaires, de j'aime sous mes vidéos, de vues, d'abonnés. Donc voilà, je suis vraiment super contente. Là j'ai dépassé les 500 abonnés, donc c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi c'est déjà énorme en fait. Je suis choquée moi-même pour vous dire. Et du coup ça m'a remotivée. Et je me suis dit, bon il y a quand même il y a du contenu qui intéresse quand même. Même si toutes les vidéos ne sont pas vues, de toute façon, je peux pas, ça peut pas non plus plaire à tout le monde. Mais voilà, c'est déjà ça. Et du coup, ça m'a remotivée. Et donc du coup, je suis prête pour vous refaire des vidéos. Niveau régularité, je ne sais pas non plus comment ça va se passer. Ah non. Les joies d'être maman, hein, on dort pas beaucoup la nuit. Ça dépendra beaucoup de ma fille parce que bon voilà, elle passera en premier, hein, c'est normal. Mais j'ai pas envie de me prendre la tête non plus, en fait j'ai envie de prendre le temps, j'ai envie que ça vienne comme ça. De toute façon je suis quelqu'un d'assez spontané. Donc quand j'ai envie de le faire et quand ça me vient en fait, je le ferai, c'est tout. D'ailleurs quelque chose que j'ai pas dit, c'est aussi comme je suis devenue maman, il y a une catégorie de vidéos qui fait aussi que j'ai envie de revenir sur YouTube. C'est que je vais pouvoir faire des vidéos, du contenu un peu de maman. J'ai envie de me lancer aussi dans les vlogs. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce qui vous intéresserait. J'ai envie de parler, de choses de maman en fait. Après ça sera pas que ça, hein, je ferai d'autres vidéos. Il y a une vidéo sur le henné qui sera prévue. J'ai envie de rester toujours aussi un peu dans le maquillage, mais sans plus, parce que c'est pas... de toute façon je me suis rendu compte de plein de choses sur YouTube que toutes les vidéos sur le maquillage c'était un peu surfait, c'est pas réaliste en fait, c'est pas la vraie vie, et j'ai pas envie de rentrer dans un moule comme ça. Moi j'ai envie de faire des choses qui me ressemblent plus en fait. J'ai envie de me maquiller normalement en fait, comme je me maquille dans la vraie vie en fait. Comme là en fait, voilà, j'en fais pas des caisses, et c'est comme ça que je me maquille au quotidien. Je pense faire un contenu qui me ressemble beaucoup plus, qui soit beaucoup plus naturel, qui soit vraiment moi en fait. Et voilà, et puis si ça plaît pas, tant pis, au moins je serai pas déçue en fait de ce que je donne, de ce que je fais. Donc, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir
comme vidéo, que ce soit des vidéos maman, bébé, que ce soit des vidéos maquillage, que ce soit des vidéos aînés, je sais pas, coiffure, bien que je ne suis pas très douée, des vidéos de déco, enfin voilà, je sais pas. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez, même des vidéos cuisine, enfin j'en sais rien, j'ai envie de faire un peu tout, j'ai envie de tout tester, j'ai envie d'être ouverte à plein de sujets de vidéos, donc voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous répondrai de toute façon, j'ai un plaisir fou à répondre aux commentaires. Le peu que j'en ai, en fait, je suis vraiment contente, même si c'est des critiques, si c'est des critiques constructives, ça m'intéresse toujours et je réponds toujours de toute façon, donc voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!